Chers amis, bonjour. J'aurais aimé traiter avec vous aujourd'hui une question passionnante, une question extraordinaire qui est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a une si grande différence entre la sexualité masculine et la sexualité féminine? Pourquoi est-ce que les masculins diffèrent autant des féminins dans leur façon de concevoir et de vivre l'amour ou la question de la sexualité? J'aimerais pouvoir y répondre d'un point de vue biblique, c'est-à-dire à travers l'écriture. Pour ce faire, je vous invite à faire un petit voyage avec moi dans le livre de la Genèse. En Éden en particulier, je rappelle que le mot Éden veut dire délice, tout un programme. D'accord? Alors, si vous comprenez, en fait, dans quel domaine Adam est tombé et dans quel domaine Ève ou Eva est tombée, vous comprendrez que c'est de là que vient la différence dans la psychologie, dans la pratique, dans la biologie de la sexualité de la femme ou de l'homme, telle que nous la vivons aujourd'hui. Parce qu'au commencement, ce n'était pas comme cela. Observez, qu'est-ce qui se passe? Commençons avec Ève. Le Satan, à travers le serpent, s'approche d'Ève et lui dit ceci, qu'il lui propose de devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, il lui propose en fait de s'élever au niveau de Dieu et d'obtenir l'autorité, le pouvoir, la puissance de Dieu, d'arriver à son égalité pour pouvoir s'affranchir de l'autorité et du gouvernement de Dieu. Mais on le voit aussi à travers cette phrase, vous connaîtrez le bien et le mal, c'est-à-dire, il lui propose d'être la seule à pouvoir déterminer par elle-même ce qui est bien et ce qui est mal, et donc de ne plus avoir à dépendre de Dieu. Elle sera son propre législateur, elle sera son propre juge. Donc, vous voyez, Ève va tomber dans le panneau, et elle va donc pécher ici dans le domaine du pouvoir. Dans le domaine de la politique, si vous voulez, dans le domaine de la recherche du pouvoir et de l'autorité et de la suprématie. Le deuxième domaine où Ève tombe, c'est dans le domaine de la séduction. On nous présente le fruit comme étant beau, comme étant attrayant, comme étant appétissant. C'est tout le langage de la sexualité et de la séduction qui est derrière ici. Tout ce langage qui est présenté. Et on voit que le serpent, lui, il ne peut dire que le fruit est bon à manger que parce qu'il en mange lui-même. Il en propose donc à la femme, et la femme va en manger, mais vous voyez, c'est la dimension de la séduction qui est traitée ici, de l'esthétique, de l'attraction, c'est le jeu de la séduction qui est présenté ici, et c'est la femme qui en quelque sorte incarne ce rôle-là, à ce moment-là. Donc la femme tombe ici, voyez-vous, dans le domaine du pouvoir et dans le domaine de la séduction. Ça, c'est une chose. On va en tirer les conséquences tout de suite après, d'accord? Maintenant, passons à l'homme. La femme va donc rejoindre son mari, et elle lui propose le fruit. Elle lui propose. L'homme se rend tout de suite compte que finalement, que ceux dont Dieu les avait mis en garde, sa femme est tombée dans le panneau. Il a un choix à faire. Il faut qu'il choisisse entre Dieu et sa femme. Et quand nous disons sa femme ici, nous parlons de la dimension de la féminité. Puisque lorsque la première fois Adam avait vu sa femme, il avait dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Et il avait eu le désir d'une femme lorsqu'il avait vu des animaux en train de s'accoupler et qu'il s'est rendu compte qu'il était seul. Donc c'est cette dimension-là qu'Adam va choisir parce que, si vous voulez, je parle ici du domaine où Adam tombe, c'est le domaine de la sexualité, c'est le domaine, si vous voulez, plus large de l'amour, le choix de sa femme, de l'autre sexe. Puisqu'il faut qu'il choisisse entre Dieu et sa femme. C'est soit qu'il accompagne sa femme dans sa déchéance et dans sa chute, et dans ce cas, il abandonne son amour pour Dieu, ou bien il choisit Dieu, et dans ce cas, que va devenir sa femme. Donc il va choisir sa femme, voyez-vous. Donc c'est le domaine où il pêche. Et dans le domaine où il va tomber, ce domaine-là va
être chacun des deux, chacun d'ailleurs, hein, dans le domaine où chacun des deux tombe, ça va avoir des conséquences sur leur relation mutuelle. Puisque la femme, sa chute a eu lieu dans le domaine du pouvoir, la recherche de suprématie, d'exaltation, et dans le domaine de la séduction, il se trouve que, si vous voulez, sa sexualité va être très peu entamée, très peu déréglée par rapport à ce qu'il était au commencement. Puisque ce n'est pas dans ce domaine qu'elle-même est tombée. C'est la raison pour laquelle la Bible dira, la Bible ne dit jamais à la femme d'aimer son mari. Pourquoi? Parce que la femme a conservé quelque chose qui ressemble beaucoup plus à l'amour de Dieu que l'homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans ce domaine-là qu'elle est tombée. Donc, c'est resté plus ou moins intact chez la femme, sa capacité à aimer. Toute la vie d'une femme, c'est de l'amour. La Bible donc ne dit pas à la femme qu'elle doit aimer son mari, la Bible dit qu'elle doit se soumettre à son mari et respecter son mari. Bon. Sauf qu'on sait que la notion de soumission a été mal comprise par l'homme et que l'homme en a profité pour faire de la vie de la femme un calvaire pendant des millénaires jusqu'à aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, tant dans l'acte sexuel que au niveau du salaire, qu'au niveau de la violence. Tant de femmes tombent sous le coup de leur mari régulièrement, voyez-vous. Donc, une soumission mal comprise. On sait très bien que lorsque la Bible nous parle de la femme qui doit être soumise à son mari, le modèle qui est donné, c'est comme le Christ a aimé l'Église. Aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, et la femme est appelée à se soumettre, mais à se soumettre à un mari aimant. Lorsqu'on aime quelqu'un et que cette personne nous fait sentir qu'on est aimé, qu'on a de la valeur, que le mari cherche à valoriser la femme, à développer sa féminité, à l'aider à trouver de l'épanouissement, à remplir son réservoir émotionnel. Se soumettre dans la Bible, aimer dans la Bible signifie servir. Une femme qui trouve un mari, un homme, qui lui donne de l'existence, qui lui donne de la valeur, qui l'aide à développer ses potentialités, cet homme va être un homme heureux. Cette femme va développer au maximum toutes ses capacités parce qu'il n'y a rien, si vous voulez, qui la bride. Il n'y a rien, si vous voulez, qui l'enchaîne. Et ça, c'est quelque chose de beau. Donc, je disais que c'est pour cette raison-là que la Bible ne demande jamais à une femme d'aimer son mari parce qu'elle aime naturellement, puisque c'est quelque chose qu'elle a conservé de Dieu. Et son amour est beaucoup plus équilibré et beaucoup plus, je dirais, différencié et beaucoup plus complexe. Chez la femme, il y a 5 dimensions dans sa sexualité. Il y a les règles, hein, le cycle ovarien, il y a l'acte sexuel, il y a la grossesse, ensuite l'accouchement et bien sûr l'allaitement. Mais en plus de cela, la femme aussi a quelque chose dans sa sexualité qui est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de pulsionnel, d'abord, ce n'est pas quelque chose d'émotionnel uniquement, c'est quelque chose qui touche à l'intellect, à l'intelligence, à la raison. La femme inscrit son amour dans la durée. Elle sait attendre jusqu'à ce qu'elle soit sécurisée pour être sûre qu'elle ne sera pas trompée ou il n'y aura pas de trahison. Vous voyez, c'est beaucoup plus complexe. Au niveau de l'homme, alors je vous disais que c'est parce que ce n'est pas le domaine, ce n'est pas dans ce domaine-là qu'elle est tombée. Au niveau de l'homme, eh bien, comme c'est dans le domaine, si vous voulez, de l'amour et de la sexualité que l'homme est tombé parce qu'il a dû choisir il a dû choisir sa femme, eh bien, sa sexualité est devenue unidimensionnelle. Il s'est trouvé donc lié à son organe sexuel, son unique organe sexuel, s'est trouvé donc lié à ses sens, et en particulier à ses yeux, le nez aussi, l'odorat, un parfum qui passe. Un parfum qui passe d'une femme, ça peut avoir des effets dévastateurs sur un masculin, parce que c'est le sens son amour, sa sexualité s'est trouvé, si vous voulez, réduit à la question du sens. Il suffit que l'hypophyse se met à fonctionner, à sécréter ce qu'il faut, que l'imagination fonctionne, et il faut à l'homme entre 0 et 5 minutes pour pouvoir, comme on dit, faire ses affaires.
entre 0 et 5 minutes pour atteindre une érection, de l'orgasme, et c'est terminé. Il n'a même pas besoin, chers amis, le masculin n'a même pas besoin d'avoir de l'amour pour une femme pour pouvoir avoir les rapports avec elle. Parce que c'est quelque chose de chimique, de pulsionnel, de physique. Ce qui n'était pas le cas avant, puisque Dieu a créé, si vous voulez, d'après l'Écriture, Dieu a créé les êtres humains avec une qualité d'amour, et l'homme et la femme d'ailleurs, une qualité d'amour équilibrée, large, et non pas déformée. Donc, si vous voulez, l'amour du masculin est devenu quelque chose de la sexualité masculine est devenue quelque chose de captatrice, de possessif, quelque chose de violent, quelque chose de décontrôlable, quelque chose qui n'a même pas besoin d'amour pour pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que souvent on assimile l'amour de l'homme à quelque chose de bestial. Mais tout cela provient du domaine dans lequel l'homme a péché en Éden. Une fois qu'on a compris cela, alors on ressent la nécessité, en tout cas le masculin déjà, puisque c'est de lui qu'on parle pour l'instant, là, de développer en accord, en partenariat avec son conjoint, avec sa femme, des valeurs de maîtrise de soi, de contrôle de soi, de patience, savoir attendre la femme, savoir préparer la femme, savoir ne pas verser dans trop d'excitation pour que lui-même, tout se puisse se faire en concomitance, en même temps. Voyez-vous, il s'agit pour le masculin d'apprendre justement dans l'acte sexuel à aimer comme le Christ a aimé, c'est-à-dire à mettre en avant son conjoint, avant lui-même. On appelle ça l'amour désintéressé. Pour que ce soit lui-même soit servi en dernier ou en même temps. Mais comme il y a un dérèglement dans notre sexualité masculine, donc il sera toujours automatiquement servi en premier s'il ne développe pas ces valeurs de maîtrise, d'attente, de préparation de l'autre, d'accompagnement. Et en même temps, la femme elle-même, elle doit faire attention à développer aussi des valeurs de modestie dans son apparence pour ne pas précipiter l'homme dans des émotions ingérables qui fait que finalement, avant même qu'elle ne commence elle-même, lui l'a déjà fini. Et là, ça crée des frustrations dans le couple, simplement parce qu'on ne comprend pas toujours comment fonctionne l'autre pour pouvoir s'aider entre nous. Et vous, je pense que la sexualité joue un si grand rôle dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, pas seulement dans l'acte, mais dans toutes les autres dimensions de la vie. On sait très bien qu'une femme, elle n'entre pas dans le domaine de l'acte sexuel comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Hein. Il y a toute la vie qu'on a vécue pendant la journée ou dans les jours qui ont précédé, la façon dont l'homme communique avec elle, toutes ces choses qui jouent dans l'épanouissement d'une femme dans l'acte sexuel. Donc vous voyez, toutes ces choses sont d'une importance vitale. J'espère que j'ai pu vous aider à comprendre peut-être d'où vient cette différence et peut-être comment on peut s'aider entre conjoints pour pouvoir atteindre quelque chose d'épanouissant, d'équilibrant, voire de sanctifiant, en tout cas de devenir plus fort, plus solide. Merci beaucoup pour votre écoute.